Drake, pourquoi t'as commencé à mentionner Montréal dans tes diss tracks? Ok, c'est bien beau, t'as les beefs avec Kendrick Lamar, Metro Boomin, machin chouette, mais là, quand tu commences à faire des allégations, là, tu commences à représenter Montréal. Là, tu commences à représenter le 514. Déjà là, on se faisait intimider parce qu'on faisait partie du Canada, puis tout le monde se moquait du Canada à cause de toi, là. Tout le monde se moquait de l'accent de Toronto. Nous, on était comme, oh, c'est chill, ok? Les gens, ils se moquent de l'accent de Toronto, là. Nous, au Québec, site, on est chill. Là, tu drops des lines de, oh, my Montreal connects, qu'est-ce que nous, on a à avoir à faire là-dedans, là? Ok, je sais qu'il y en a qui vont dire, ah, c'est juste de la musique, pourquoi tu prends ça au sérieux? Bon, la raison pourquoi je prends ça au sérieux, c'est à cause de ça, là. Tu vois ça c'est la merch de Drake, ça c'est OVO, ok? Le mois dernier, il y avait une vente OVO, j'ai dépensé comme 350 $, ok? La seconde que je mets de l'argent pour supporter Drake, il va nous faire honte devant tout le monde. Bro, Kendrick Lamar, il est en train de dire que les OVOs, c'est des dick riders. Comment tu veux que je me balade avec ça? Là, moi, j'ai l'air d'un dick rider devant tout le monde, là. Il a dit OVO, OVO, OVO. Et nous, on est des hoes, on est des dick riders à cause de toi, là. Bro, c'est pas juste le hoodie, là. Check-moi le velours polo. Jersey des Raptors, édition OVO avec le hibou. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça, là? Jamais de toute ma vie, j'ai vu autant de gens se moquer du Canada juste parce qu'on est associé avec Drake, là. C'est quoi votre problème? J'ai même vu des gens dire que, oh, les Noirs du Canada, c'est pas des vrais Noirs. What the f*** are you talking about, bro? Ok, je comprends peut-être que les Noirs du Canada, on représente pas exactement la culture afro-américaine, mais de là à dire qu'on n'est pas des vrais Noirs, moi je suis pas un vrai Noir. Shut your bitch ass up! Drake is not black. He is more of a Canadian than he is black. Oh my God, corny, lame, boo, tomato, 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 I'm throwing tomatoes. Ok, je sais qu'on a tous vu le beef de Drake puis Kendrick Lamar passer. Puis y'en a qui se demandaient, bro, pourquoi est-ce que ces gars-là, ils sont en train de beef? Parce que, aux dernières nouvelles, J. Cole a fait un beat avec Drake où ce qu'il disait que lui, Drake et Kendrick Lamar, ils étaient le Big Three. C'était censé être un compliment, puis après ça, Kendrick Lamar les a envoyés chier. Mais moi, je sais exactement pourquoi le beef a commencé. Back au début des années 2010, Drake et Kendrick Lamar, ils étaient amis. Puis en 2013, Kendrick avait drop un verse dans le beat Control où ce qui calate toute l'industrie du rap. Le verse à Kendrick, là, c'est considéré comme un des plus gros verses dans l'histoire du rap. Puis tout le monde qui s'est fait calate, ils l'ont bien pris parce que le rap, c'est un sport compétitif. Tout le monde était comme, oh, si tu m'as calate, ok, je vais step mon game up. Puis la seule personne qui l'a mal pris, c'était Drake. La seule personne qui était sensible, qui était sensitive, c'était Drake. Drake est allé dans plein d'interviews puis arrêtait pas de dire que le verse, il était même pas si bon que ça, il était même pas mémorable, c'était juste un move de marketing, puis Kendrick Lamar, c'est un fake gangster. Puis depuis ce moment-là, Drake puis Kendrick Lamar, ils arrêtaient pas de s'envoyer des sneak diss. At the same time, it's like, you know, then let it be real then, you know, I mean, because those were harsh words, right? So it's like, you can't just say that and then see me and be like, yeah, man, what's up? Pretending like nothing ever happened. Like, that's not real. It was one of those things, it's like, I almost wish he had come in there on that shit because I kind of lost like a little respect for the sentiment of the verse. Sauf que, y a eu des rumeurs qui disent que Drake avait demandé à Kendrick Lamar de participer dans le beat First Person Shooter, puis moi j'ai la preuve que c'est vrai. Si on retourne dans le verse de Control, Kendrick Lamar il avait dit que moi j'entends dire que dans les barbershops on fait des débats sur c'est qui le meilleur MC entre Kendrick, Jay-Z et Nas. Puis l'année passée dans le beat First Person Shooter, Drake puis J. Cole ils reprennent la line de Kendrick puis la flip en disant que eux ils aiment ça entendre des débats entre c'est qui le meilleur MC, Kendrick, J. Cole ou Drake.
love when they argue the hardest MC. Is it K-Dot, is it Aubrey or me? Now who's the best MC? Kendrick, Jigga, and Nas. Guys, c'est pas une coïncidence, ok, que Drake et J. Cole, les deux, ils reprennent la line que Kendrick Lamar avait drop dans le verse Control. Et si on y pense, ok, le beat Control, il est sorti en 2013. First Person Shooter est sorti en 2023. C'est clair que Drake voulait commémorer le 10e anniversaire du Beat Control en ayant les 3 rappers qui sont considérés comme les Big 3 des années 2010. C'est pas une coïncidence. C'est clair que Drake avait demandé à Kendrick de participer, puis Kendrick Lamar il a dit non parce que bro, pourquoi est-ce que tu veux que je participe dans ton beat maintenant? Sauf qu'il y a 10 ans, tu faisais ta petite bitch about it, t'étais toute sensitive, tu l'as mal pris. The Big 3, it's just Big Me. We the Big 3 like we started a league. Motherfuck the Big 3. Nigga, it's just Big Me. Il y avait un moment, il disait juste Nick Bomb. Nick Bomb, c'est pas une bar, mais comme juste la manière qu'il dit, bro, Nick Bomb. Drake, t'es un bomb. Big Me, nigga, bomb. Est-ce que je suis le seul qui se demandait pourquoi est-ce qu'il y a aucun rapper qui a défendu Drake, bro? C'était quasiment rendu comme si c'était Thanos contre les Avengers. Puis je trouve que le plus gros coupable, c'est DJ Khaled. DJ Khaled, ça a été le biggest dick rider de Drake. Ce gars-là, il avait pris des pompons, puis il était comme une cheerleader. Oh, I love you, Drake. I love you, Drake. Let me hop on the dick, Drake. Puis maintenant qu'on a besoin de son aide, là, il dit rien. Bro, check-moi ça. My Instagram. I like what Drake like. I like what Drake Bro, like. ce gars-là, c'est un grown-ass man. Un père de famille, avec une femme et des enfants, avec un t-shirt qui s'appelle I like what Drake likes. Maintenant qu'il a besoin de ton aide, tu dis rien. Silence. I want to go where Drake goes. Wherever Drake goes, I want to go. I like what Drake likes. I like what Drake likes. I love Drake. It's my brother, it's family. With Drake, besides music, he's my brother. I like what Drake like. Oh my God, bro, is dick riding all you do? No, I'm saying you literally got that nigga dick in your mouth right now. I see it. Moi, j'ai toujours pensé que je savais c'est quoi être un hater, mais Kendrick Lamar Duckworth, il nous a exposé à un niveau de hatred que je savais même pas que ça existait, bro. Le gars a rentré dans le Hall of Fame of Haters avec la chanson Euphoria, bro. Il y a Draco Malfoy, Reverse Flash, Candace dans Phineas and Ferb, et maintenant t'as Kendrick Lamar, bro. I hate the way that you walk, the way that you talk, the way that you dress. Même quand tu fais rien, juste la façon que tu respires, tu m'énerves, bro. Le gars a dit Drake c'est un menteur, un manipulateur, un lame, un fake ass, un bum. But you get on the floor for this clown. He's a bum, he's trash, and you know it. Il a dit que Drake il se prend pour une bad bitch. Kendrick Lamar a enlevé la black card à Drake. J'ai jamais vu un noir checker un autre noir puis lui retirer son N-word pass. We don't wanna hear you say nigga no more. Stop. But congratulations, Booker. You have officially lost your status as a black man. Kendrick a vraiment enlevé tout le prestige puis le aura à la ville de Toronto. Bro, Toronto, c'est comme la plus grande métropole au Canada, bro. On voit ça comme si c'est une ville qui est comme wow. Puis en une semaine, Kendrick Lamar, bro, il s'est moqué de l'accent, bro. Il a dit, bro, les gens de Toronto, vous parlez comme des farfadets américains du hood. Blame me, Crody. Tell me you're cheesing, fam. We could do this right now on the camera, Crody. My cat's name is Crody. Crody? Crody. You gotta say it like that, though. Crody. Crody. Hey, yo, what's going on, fam? You good, fam? You saying, fam? You have money and you left your mom's there? Yo, you're sick to my stomach, fam. But if I'm real spill. You know, like, stop moving bald when you're a good youth, fam. You guys are a good youth, eh? Man, them are weird. There's bare buck tees there. And not only that, the parks there are mod things, fam. You can't even ride the swings. There's always a buck tee on one of the slides, yo. Pour vrai, je sais même pas pourquoi Drake voulait autant affronter Kendrick Lamar. Kendrick Lamar a révélé que dans le crew à Drake, il y a un traître. Puis en plus, dans la chanson 616 in LA, Kendrick Lamar, il commence à parler avec Dieu comme si que la mission que Dieu lui a donnée dans sa vie, c'est d'éliminer Drake. Puis ça, c'est le gars avec qui tu veux beef. Le gars est en train de pray on your downfall, comme Venom quand il voulait tuer Spider-Man. La journée que 616 in LA est sortie, c'est peut-être une des meilleures journées dans l'histoire du rap. Le matin, Kendrick Lamar, il sort 616. Après ça, le soir, Drake, il drop Family Matters. Puis Drake, bro, il a quand même dead, bro. He was sliding on that shit, bro. Ok, je veux pas te mentir, ok, that shit was tough. Family Matters, that shit was tough, ok. Après ça, le beef, il a tellement dégringolé vite. Au début, on parlait de « Oh, Kendrick Lamar, il est short. Drake, c'est un fake black. » Après ça, on parle des bails comme « Oh,
Kendrick Lamar, il bat sa femme. Le fils à Kendrick Lamar, c'est pas vraiment son fils. Mike, you are not... Drake, il s'est pris pour Dr. Umar, là. Il a commencé à dire Kendrick Lamar, c'est un fake black. Kendrick Lamar, c'est un milkman. C'est un snow bunny lover. C'est un winter soldier. I don't know how to feel like the first time I fucked a white bitch. The first time I fucked a white bitch. I like white women. How do I change? It's no hope for you, brother. Go ahead and stay with her. You have been excommunicated from the African community. Okay, Bunny Hopper, you have been excommunicated from the African community. Tout le monde était du bord à Drake, mais ça n'a pas duré longtemps parce que même pas une demi-heure plus tard, Kendrick Lamar, il drop un des meilleurs diss tracks que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Meet the Grams, c'est même pas un diss track, bro, c'était une psychoanalyse, ok? Quand j'ai vu que Meet the Grams avait drop juste après Family Matters, c'était comme le 11 septembre quand les tours ont tombé, là. Ça, c'était le moment officiel que Drake avait perdu. Puis un message de tous les fans de Drake, ok? Moi aussi, je suis un fan de Drake, mais il est temps d'admettre que Drake a perdu, ok? Le diss track Meet the Grams, il m'a littéralement donné de l'anxiété. J'ai failli faire un accident de voiture. La première fois que je l'ai écouté, c'était en revenant du party sur la route, bro. J'avais du mal à conduire, bro. Tout le long du trajet, j'étais comme ça. Non, le move à Kendrick Lamar, bro, c'était littéralement diabolique. Ce gars-là, c'est de Reverse Flash. Je sais pas comment il a fait pour retourner dans le temps, traverser dans le temps pour prédire les moves à Drake, bro. Cette musique-là, c'était même plus une chanson, c'était comme écouter un film d'horreur. Kendrick Lamar, il s'est adressé à l'arbre généalogique à Drake. Il a dit à son fils, bro, ton père, il vaut pas de la merde. Est-ce qu'on réalise que Kendrick Lamar s'est adressé aux parents de Drake, puis il a dit, votre fils should die. That nigga should die. Your son's a sick man with sick thoughts. I think niggas like him should die. Him and Weinstein should get fucked up in a cell for the rest of their life. Drake got cooked. My goat got cooked. Déjà qu'on pensait que Drake, là, il était mort, Kendrick Lamar, il commence à tap dance sur la pierre tombale à Drake, là. Il drop They Not Like Us. C'est le moment que Kendrick Lamar, il se prend pour Chris Hansen, Law and Order. Non. Kendrick Lamar, il dit noir sur blanc, les faits, les points sur les i. Il dit le mot straight up. Case, why is he around? Certified lover boy, certified pedophiles. Wap. Hey, minor. Jamais de toute ma vie, je pensais qu'un des plus gros artistes au monde, il pouvait drop le PDF file dans un #1 hit. Mais le dire devant la plus grande audience à travers le monde, puis que tout le monde est en train de danser sur ça, that's crazy. Après ça, Kendrick Lamar, il explique pourquoi Drake, c'est un culture vulture, bro. Il a vraiment dit, bro, Drake, là, il prend n'importe quelle identité. Drake, c'est comme Mystique dans X-Men, là. Il peut se transformer en n'importe qui. Un jour, Drake, c'est un Canadien. Après, il vient d'Atlanta. Il vient de Houston. Il vient de Vegas. Après ça, Drake est latino. Drake est jamaïcain. Drake, il est British. Drake, c'est un arabe. Non. Kendrick Lamar a dit non. C'est fini la mascarade. Ton petit jeu, là, il s'arrête ici. Puis après, Metro Boomin, là, il était tanné de se faire dire de fermer sa gueule par Drake. Elle dit, oh, Metro, shut your whole ass up and make some drums, nigga. Tu veux que je fais des drums? Tu veux que j'arrête de rap, de parler? Ok. BBL Drizzy. Quand c'est rendu que c'est même plus les rappeurs qui diss, ok? C'est des êtres humains normaux, des civilians, des gens qui ont des 9 à 5 qui prennent le temps pour écrire des diss tracks, là. I used to always want a chance to get a small meeting with Drake, but I turned 18 in December, so I'm guessing it's too late. BBL Drizzy ain't the same as before. White boy, BBL Drizzy, I got a question. What's another 50 million, white boy?
white boy. Puis je trouve ça hypocrite que Rick Ross, il va insulter Drake en disant que Drake c'est juste un white boy. Mais I guess que Drake c'était pas un white boy quand il vous donnait des number one hits. Quand vous faisiez la musique ensemble puis de l'argent pendant 15 ans, là c'était chill. Tu sais, Rick Ross c'est drôle, mais il va essayer de se distancer de Drake en disant que c'est un light skin, il y a un BBL. Mais si tu regardes toutes les femmes avec qui ces rappers-là couchent, c'est quasiment juste des light skin avec des BBL. So it does not move me. Tu peux pas venir te distancer de Drake, mais après te pavaner avec des Cardi B, Lado, Amber Rose, Saweetie, Ice Spice. Ils vont jamais dire que ces femmes-là c'est des white women, mais dans le cas de Drake, lui c'est rendu un white boy. Pis tu sais, objectivement parlant, Drake a contribué plus au hip-hop que Kendrick Lamar. C'est un hot take, ok? Tu peux critiquer la qualité de ce que Drake a contribué, mais ça reste que Drake a aidé plus de gens, il a donné plus de hits à du monde, il a apporté plus de popularité au hip-hop, que ce soit avec la musique, des memes, des moments virals ou du slang. Tu sais, Drake il s'est souvent battu avec ses labels juste pour collaborer avec des artistes hip-hop. Fait que c'est quand même drôle de le traiter de culture vulture quand que les artistes qui ont collaboré avec Drake, ils ont vraiment bénéficié de leur collaboration. Tu sais, il y avait un moment où avoir un verse de Drake pouvait changer ta vie. Genre, Kendrick Lamar, il deliver un bon message, mais quand tu regardes ses grosses collaborations, c'est souvent avec comme des Taylor Swift, des Sia, des Imagine Dragon. C'est des excellentes chansons, moi je les adore, mais si tu regardes à Drake, lui il collabore quasiment juste avec des minorités visibles. Puis tu sais, on peut dire que Drake il fait de la pop, mais c'est quasiment un des seuls rappeurs mainstream qui a jamais fait de chanson avec des Katy Perry, qui a jamais fait de chanson avec des Ed Sheeran, des Taylor Swift, des Ariana Grande. Fait que c'est comme un lose-lose situation. Il y a souvent du monde qui critique Nicki Minaj en disant que elle fait toujours du beef avec les artistes qui sont inférieurs, elle collabore jamais avec eux, mais en même temps ils vont critiquer Drake en disant que lui, il collabore juste avec les artistes inférieurs pour avoir du clout. Puis je trouve ça bizarre que genre ces rappeurs-là puis Kendrick essaient d'avoir une supériorité morale sur Drake en disant des accusations comme il pop des pills, il y a des ghostwriters, il est misogyne, c'est un mauvais père. Mais si tu regardes tous les rappeurs avec qui ils traînent, ils font la même chose ou pire. Oh, shit. Maintenant que tout ça s'est passé là, what's next? Qu'est-ce qui va arriver à Drake? Parce que tu sais, dans le monde du rap là, une fois que le monde entier te trouve corny, une fois que le monde entier te trouve kitten, c'est difficile de regagner l'opinion du public, ok? Si on y pense juste Eminem, ok? Même moi j'adore Eminem, mais bro, on va jamais mettre du Eminem dans un party. Est-ce que maintenant c'est ça qui va arriver à Drake? Est-ce que Drake c'est le nouveau Eminem? C'est le nouveau... That's an awfully hot coffee pot. Should I drop it on Donald Trump? Probably not, but that's... Est-ce que Kendrick Lamar a vraiment détruit la carrière à Drake? I'm about to end this man's whole career. Même moi qui étais un fan de Drake là, maintenant il y a tellement des anciens clips que je peux plus regarder parce que ça passerait pas aujourd'hui. Genre pourquoi est-ce que Drake, un grown ass man, il était dans le vidéoclip de Baby avec Justin Bieber en train de jouer au bowling avec sa gang? In New York City, for example, the other day, I used my free time to go to a high school and speak to a group of kids. No! A beautiful thing to do. And I mean, you know, I enjoy it thoroughly. I mean, I don't do it for 10 minutes. You enjoy it? Nah. Something I don't mean. I mean, I sit there for hours and I really, really talk to these kids. And I enjoy it, man, because no one ever came to my high school and said anything of value. C'est rendu que les gens sont en train de dire que dans le vidéoclip de Sicko Mode, là, la raison pour laquelle tous les enfants ils avaient peur puis ils sont rentrés chez eux, c'est parce que Drake il s'en venait là. Yo, check ça. Tous les enfants rentrent à la maison, elle a peur. Oh non, check-moi le boogeyman il s'en vient. That's crazy. That's crazy. Je suis plus capable, je peux plus regarder ça de la même manière. Sun is down, freezing cold. So the Drake thing. Mm-hmm. You met him. Well, when did you first meet him? I played basketball, right? So he really was a fan of supported one of my teammates at the time. And this is when you're in high school? Yeah, in high school. So he was a fan of women's basketball, high school basketball. Fan of women's basketball, high school basketball. I was her teammate, so he followed me because of her. And I was like, oh, shit. Nah, that's crazy. There's no way. What do you mean Drake était un fan of women's high school basketball? FBI, open up. You're a victim. OK, pour sa défense, on sait pas. Peut-être la femme est vraiment bonne au basket, là.
Peut-être c'est la prochaine LeBron James, puis Drake, il était vraiment intrigué par comment elle était bonne au basket. Là, peut-être c'était Wemby. Maybe she's the next Steph Curry. Maybe Drake was really on that basketball shit. Ball is life. Ball is life. Some bad friends, high school pics, you was even bad then. I met Drake in an Australian hotel. And honestly, we text all the time now. Great role model, you know, we just text each other the other day and he was like, I miss you so much. I was like, I miss you more. Drake is like the nicest dude I've ever spoken to. I mean, I've only like texted him, but. A few moments later. They not like us. They not like us. They not like us. Oh! Certified pedophile. Est-ce que le rappeur Drake traîne vraiment avec des prédateurs? Est-ce que Drake, c'est comme Damien dans Fugueuse? Parce que dans le diss track de Kendrick Lamar, il a fait allusion qu'il y a peut-être un réseau de trafic dans la maison à Drake. Puis aussi, il a demandé à Drake, pourquoi est-ce que ton boy Baka traîne encore avec toi? Pour ceux qui savent pas, ok, Baka Not Nice, c'est un rappeur qui est signé avec Drake dans OVO. Puis en 2014, il a plaidé coupable pour du proxénétisme. Il a passé 10 mois en prison, sauf qu'après, la victime ne voulait plus témoigner à la cour, fait que les accusations ont été drop, mais ça veut pas dire qu'il est innocent, genre on sait pas s'il est innocent ou s'il est coupable. Souvent dans ce genre de situation-là, si la victime veut pas témoigner, c'est peut-être parce qu'elle s'est fait donner de l'argent ou elle s'est fait intimider par du monde qui ont du pouvoir. Mais aussi, c'est pas la première fois que Baka a eu des accusations criminelles. Puis tu sais, dans le temps, nous, on portait pas vraiment attention, on est trop occupé à dire « running through the six with my woes », qu'on n'a pas porté attention au fait que dans la même chanson, il dit que Drake va déclarer une fête nationale le jour où que Baka va pouvoir venir en tournée avec eux. I may declare it a holiday as soon as Baka get back on the road. Drake, pourquoi est-ce que Baka pouvait pas venir avec vous? Est-ce que c'est peut-être parce qu'il était préoccupé à dealer avec son procès? Puis dans le même album, Drake il dit ça. I got niggas that can never leave Canada too. Puis après ça, dans la même année, Drake il dit ça. Had to leave my nigga home, he got an open case. Est-ce qu'on réalise que Drake est en train de dire qu'il y avait son boy qui peut pas quitter le Canada? Il y avait son boy qui est en train de battre un open case, un procès. Oh man. À cause du proxénétisme, puis nous, on n'a pas posé de questions. Oh man. Les signes étaient devant nous, là. Toutes les signes étaient devant nous, puis nous, on n'a rien vu. That's crazy. Fait que Kendrick Lamar, il y a quand même raison de demander Baka got a weird case. Why is he around? Hey, you know they got your mans. They got your mans on sex assault charges. The nigga you be hanging with. The nigga you be hanging with. Oh, yeah, sex offender. And it was your mans. He was your boy. Puis finalement, le dernier chapitre du beef, c'était littéralement catastrophique, ok? Drake a drop The Heart Part 6, puis il aurait même pu appeler la chanson I Am Not a Pedophile, parce que c'était littéralement ça la thématique de la chanson. Le panel, il drop des lines comme that Epstein angle was something I could have expected. Huh? What do you mean, bro? What do you mean you could have expected? That's not something you can expect, bro. If I was fucking young girls, I promise I'd have been arrested. I'm way too famous. Nah, that ain't it, y'all. Listen, man. You are fur coat volume. Tu sais, Drake a le droit de se défendre, mais ça, c'était comme la pire excuse. C'est l'équivalent de dire « sauf une fois au chalet ». Jamais touché à mes filles, excepté une fois au chalet. Je pense que le plus gros problème avec Drake dans ce beef-là, c'est qu'il n'a pas été assez stratégique. Si c'était contre n'importe quel autre rappeur, Drake aurait pu gagner, mais Kendrick Lamar, c'est pas quelqu'un avec qui tu veux niaiser. On dit que Drake était pas capable de read the room. Il y avait tellement d'éléments que Drake aurait pu adopter, mais on dit qu'il est pas assez mature pour parler de ces sujets-là, pour attaquer Kendrick. Les gens, ils voient à travers ton jeu. Puis moi, je parle des deux côtés. Je trouve ça un peu bizarre qu'on utilise la souffrance des femmes comme un gotcha moment, un point, puis comme un pic contre l'autre dans un battle. Puis tu sais, comme... C'est pas des points pour roaster quelqu'un, là. Au fond, si tout est vrai, si toutes les allégations sont vraies, il y a des vraies femmes, des vraies personnes qui ont souffert, comme... Call the police, okay? The FBI needs to investigate this. Un des éléments que j'ai trouvé bizarre avec ce beef-là, c'est quand le moment c'était rendu comme des conspiracy theory, des Reddit posts, quand le patinet qui se prenait pour The Riddler, qui avait volé tous les artefacts qui appartenaient à Drake, toutes les bails que il y a une théorie que Drake a un fétiche pour les chiens, puis il fait de la comme la bestiality. Justine, Kathleen, Charlene, Pauline. What the dog doing? À partir de ce moment-là, moi j'ai été déconnecté du but. Je suis comme non,
moi, je suis pas un QAnon, OK? Ces bails-là, OK, c'est rendu too much for me. Puis au final, pour moi, le beef entre Drake puis Kendrick Lamar, c'est mon Roman Empire. Pour moi, c'est comme mon Avengers Endgame. Voir tous mes artistes préférés se réunir pour une dernière fois au milieu d'un des plus gros moments de la culture populaire. Tout le monde, même si t'es à l'extérieur de cette démographique, s'est arrêté pour analyser le beef. Puis tu sais, la culture du rap, c'est quelque chose qu'on essaie souvent de discréditer comme un art, mais pour une fois, tout le monde s'est arrêté pour disséquer les métaphores, les jeux de mots, les références culturelles. Il y avait même des professeurs d'université qui analysaient les diss tracks. Tu peux pas nier que tous les gens qui sont impliqués, ils ont créé les trames sonores des années 2010. Pour moi, c'était comme le dernier chapitre qui a clôturé cette génération de rappers des années 2010. Comme c'est quand la dernière fois qu'on était excité à écouter un beat de Rick Ross. Ça, c'est à quel point le beef était monumental. Mais selon vous, c'est qui a gagné entre Kendrick Lamar puis Drake?